J'ai beaucoup de plaisir à recevoir ici à Las Vegas pour cette première journée du CES Frédéric Sudreau. Frédéric Sudreau, vous êtes un homme de communication, vous êtes le patron de IT, c'est ça? ITI. Et également de Facility. Alors Facility, c'est extrêmement original, extrêmement intéressant, parce que c'est, enfin vous allez nous l'expliquer, c'est un logiciel, on peut dire ça, comme ça, qui vient à l'aide des personnes qui ont des handicaps, enfin, des maladies et des handicaps. Alors, en quelques mots, comment résumer Facility ? Facility, c'est très simple. En fait, il s'agit d'une solution technologique qui permet de rendre accessible un site internet ou un intranet, tout élément digital, à des gens qui ont des troubles moteurs, des troubles visuels ou des troubles cognitifs. Sans qu'à aucun moment l'usager n'ait besoin de télécharger quoi que ce soit et sans que l'on refasse le site internet ou l'intranet sur lequel on travaille. Alors, par exemple, donnez-nous d'abord des explications, des détails sur les pathologies que cela intéresse. Alors les pathologies qui peuvent être très lourdes ou très légères, mais on touche le visuel, comme par exemple des gens atteints de photosensibilité, la cataracte, des gens atteints de problèmes de reconnaissance de couleur, le daltonisme, mais très aigu, des gens qui sont très malvoyants, jusqu'à 1/80e de vision, c'est des gens qui n'ont pas à porter des lunettes, mais qui sont dans un degré de malvoyance extrêmement aigu. Ou alors des troubles également plus moteurs, comme peuvent l'être Parkinson, la sclérose en plaques, les maladies de tremblement essentiel, et enfin le cognitif, comme peut l'être par exemple la dyslexie, entre autres. Oui, et alors, en pratique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? En pratique, notre algorithme reconstruit la page en l'adaptant aux besoins spécifiques de l'usager. L'usager qui est parkinsonien ne va pas pouvoir utiliser ni la souris ni le clavier. Eh bien, on va reprendre toutes les zones qui sont cliquables sur un site internet et les élargir au maximum pour que même avec des tremblements, on redevienne autonome à la navigation. Premièrement, comment on a l'idée d'un truc pareil? Et ensuite, comment on le fait? C'est une histoire d'entreprise. C'est une entreprise qui naît au moment où on a racheté cette entreprise en situation de dépôt de bilan, où il a fallu lui redonner des valeurs. Première, c'était l'environnement. La deuxième, ça a été de construire tout autour de l'humain. Et la troisième, de donner du temps pour faire de la R&D à l'ensemble des collaborateurs, une journée par semaine. Et puis un jour, il y a une espèce de farfelu, un stagiaire qui s'est pointé. Il a eu une idée de génie. Aujourd'hui, il est patron de la R&D chez nous. Et c'est lui qui a créé ça. Il a été bousculer les vieux de la vieille, les développeurs et les intégrateurs web qui avaient 26, 27 ans. Lui, il en avait 23, 24. Il a dit, je suis sûr qu'on va pouvoir mettre en place une solution technologique qui, sans toucher au contenu, au code source du site web, va pouvoir l'adapter au plus grand nombre. Il a réussi son pari. Et alors ça intéresse donc notamment, vous travaillez avec qui? Avec des médecins, avec des associations de patients. Comment vous construisez en réalité ces modèles? C'est une construction absolument empirique, c'est-à-dire qu'on s'est bien sûr adressé au monde médical, mais on a également travaillé avec beaucoup d'associations, les plus grosses associations françaises du handicap, même et internationales également, puisqu'on travaille beaucoup aux États-Unis et au Canada. Et bien en fait, on va voir les associations, on rencontre des usagers et ils nous exposent leurs problématiques liées à leur handicap ou à leur recherche de confort particulier quand ils sont sur Internet, tant qu'ils peuvent encore y avoir accès. Et à ce moment-là, eh bien, on crée, on modélise des choses, on le leur présente, ils nous le font évoluer et jusqu'à ce qu'on arrive à une solution qui soit acceptable pour tout le monde. Et on a créé une interface qui va adapter le site internet original à leurs besoins propres. Alors ça vient de quoi? C'est une sorte de surcouche? Technologiquement, c'est exactement ça. C'est une surcouche qui est entre le site web et l'usager, un espèce de filtre qui vient reconstruire la page pour que ça devienne facile d'accès. Je vais prendre un exemple très simple. On imagine tous aujourd'hui la capacité que l'on a à grossir la lecture d'un écran quand on va faire un zoom, comme on va faire sur une tablette. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui voit très mal, qui va rapprocher de manière extrêmement proche de ses yeux l'écran. S'il fait un zoom, il va devoir non seulement naviguer du haut vers le bas, mais de la droite vers la gauche. Imaginez-vous avec un écran près de l'œil l'inconfort que cela représente. Eh bien, notre algorithme, non seulement il va grossir, mais il va reconstruire la page pour que l'expérience de navigation reste la même que tout un chacun. Alors ça, on comprend relativement bien pour un malvoyant, disons. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est dyslexique, ça c'est plus compliqué à comprendre. Alors, la dyslexie, il y a plein de facteurs différents, bien sûr, que l'on regroupe sous cette seule appellation-là. Mais on sait qu'on a un vrai problème de reconnaissance de certaines lettres. On a un vrai problème dans le web notamment, c'est qu'on utilise des polices de caractères qui sont extrêmement sexy, qui sont belles, qui sont esthétiques, qui sont modernes, mais qui sont difficiles à lire.
Et on sait également que les dyslexiques ont des vraies difficultés à voir les espaces entre les mots, à lire en ligne droite sans sauter de ligne, etc. etc. Eh bien, on est venu à travers des travaux que l'on a menés avec des grands hôpitaux parisiens notamment ou des associations spécialisées sur la dyslexie, à trouver des moyens de venir identifier ce qui était confusant, de venir faire en sorte d'élargir l'ensemble des espaces qu'il y a entre les mots pour qu'enfin ils deviennent visibles, de faire en sorte de permettre d'avoir une ligne de conduite qui évite de sauter d'une ligne à une autre lorsqu'on fait une lecture de texte et donc de rendre le texte incompréhensible, etc. etc., etc. Et il y a un marché, c'est ma dernière question. Il y a un marché qui est énorme, déjà parce qu'il y a une première obligation qui est de plus en plus légale, c'est-à-dire qu'il va falloir que les choses s'adaptent. On sait aujourd'hui qu'il faut élargir une porte d'entrée ou mettre une rampe d'accès pour entrer dans un bâtiment. Le web va devenir exactement ce territoire-là sur lequel il va falloir se pencher également. Donc oui, il y a ce marché, mais il y a surtout une vraie moralité à l'histoire, c'est-à-dire que pourquoi laisse-t-on encore de côté ces personnes qui ont des handicaps parfois lourds alors que certains pourraient tout simplement, en ayant un site à peu près bien codé, pouvoir leur répondre à ce genre de choses. Mais il y a un marché énorme, c'est non pas celui du handicap, mais c'est celui du senior, de la personne que nous serons tous un jour, en tout cas on l'espère, qui va être en perte d'autonomie au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge. Et on aura certainement besoin d'avoir quelques grossissements de caractère, peut-être un peu moins de luminosité sur l'écran parce qu'on sera photosensible. Et tout ça, ça veut dire que le marché, il n'est pas simplement scindé sur le handicap et le senior, mais sur l'ensemble du confort à l'accessibilité d'outils digital. Alors ça, c'est la dernière de dernière. Il y a beaucoup de boîtes comme les vôtres qui sont sur ce marché. Alors il y en a quelques-unes, on a la chance d'avoir déposé le brevet parmi les premiers dans le monde. Donc aujourd'hui on est les seuls à avoir cette capacité à pouvoir traiter de la façon dont on le fait l'ensemble des pathologies. Il existe des gens qui vont savoir faire des choses très précises sur une ou l'autre des facteurs, l'un ou l'autre des facteurs sur lesquels on travaille. Aussi large que nous, il n'y en a pas. Alors c'est ça extraordinaire ici, et notamment de constater que tout ça a été inventé où ? À Limoges. Bravo et merci Frédéric Sudreau.